Je vais vous dire qu'en France, quotidiennement, des manifestations sont interdites. Il y a des groupuscules en France, on ne peut les tolérer pas. Quand des extrémistes veulent faire des manifestations, c'est interdit systématiquement parce que ça met en cause la cohésion sociale. Je vais vous dire, vous dites que les manifestations sont interdites, d'accord. Mais pour savoir si c'est interdit, il faut quand même un responsable. Qui organise les manifestations sur l'axe? Depuis les 10 dernières manifestations appelées là, qui les organise? Vous ne savez pas. On voit des tracts circuler où il n'y a personne qui signe pour dire manifestation demain sur tout l'ensemble du territoire national. Personne ne signe. On prend des logos des partis politiques et des organisations de société, on dit c'est là. Personne ne signe. Pour les questions de manifestation, j'en connais un bout. Mais on allait faire des déclarations, écrire des demandes, les signer et obtenir un refus. En ce moment, il y a un bras de fer qui s'engageait. Mais les auteurs de la manifestation étaient connus. Ceux qui appelaient à la manifestation, on partait à la mairie, on déposait les demandes. Je vais vous dire qu'en France, quotidiennement, des manifestations sont interdites. Il y a des groupuscules en France, on ne peut les tolérer pas. Quand des extrémistes veulent faire des manifestations, c'est interdit systématiquement parce que ça met en cause la cohésion sociale. Ce n'est pas toutes les manifestations, mais il y a plein de manifestations aux États-Unis, en France, partout dans le monde, que les autorités n'autorisent pas. Parce qu'elles peuvent remettre en cause la stabilité, la paix et la cohésion sociale. C'est très important de comprendre le contexte là. Ce n'est pas toutes les manifestations, quand je veux, je me lève, je manifeste. Attention, ça veut dire que c'est encadré par la loi. À la fin de l'année là, nos concitoyens de la France ont voulu manifester à la place de la République à Paris. Ils ont eu un refus. Nous, on est dans les fêtes de fin d'année, on ne veut pas que vous manifestez. Point. Et c'était clair. Ça ne veut pas dire que là-bas, ils ne sont pas levés pour dire vous nous interdisez, on manifeste quand même. Ici, on ne veut même pas saisir une autorité. On veut rester sur les réseaux sociaux, on va circuler un message qui est à manifestation demain, tu ne connais ni l'auteur, ni l'objectif, personne ne signe, et après on dit que c'est interdit. D'abord, pour être interdit, il faut que quelqu'un nous adresse une demande. Après, on va lui dire non, c'est refusé à monsieur tel de manifester. Donc je pense que c'est ça qu'il faut, dans l'équilibre aussi du traitement de l'information, il faut éviter de dire qu'on interdit à Paul Pierre, parce qu'il n'y a pas de demandeur. Jusqu'à preuve du contraire, tout ce qui circule sur Internet, là, pour appeler à des manifestations, n'a ni signature, ni auteur. C'est juste des logos et sous la forme d'un tract qui est diffusé. Maintenant, si quelqu'un revendique ça, il signe. Parce que de toute façon, il n'y aura pas la guillotine après pour dire j'ai signé et puis après tu vas être... Non, tu t'assumes. Et on peut assumer en disant non. Voilà les raisons. Parce que quand l'État refuse, il le motive. La manifestation, ce n'est pas parce qu'on dit que c'est un droit qu'il n'est pas encadré par la loi et n'a pas besoin de l'autorisation de l'État. L'État doit autoriser. Ça veut dire quand on nous demande et qu'on pense que le contexte et les circonstances ne sont pas bonnes, on l'interdit et on s'assume. Mais ce qui est clair, c'est qu'on sait pertinemment que les manifestations à caractère politique ont toujours été des sources de violence. C'est vrai. Après, qu'est-ce qu'on fait pour que ça ne vienne pas? Premièrement, on a essayé d'encadrer, on a essayé de parler, mais je ne parle même pas du jour de manifestation. J'ai dit ici un exemple, je ne sais pas où vous vivez à Conakry, mais quand on dit demain il y a manifestation sur le Prince, à partir d'aujourd'hui, les gens commencent à souffrir. À partir d'aujourd'hui, les gens commencent à souffrir. La nuit, en rentrant du travail, etc., etc. Vous pensez que ça, c'est l'exercice d'une liberté? Donc l'État est présent, l'État prendra les dispositions pour que toutes les libertés puissent s'exercer, et c'est le sens du message du chef de l'État. Toutes les libertés, ça veut dire que ceux qui manifestent doivent respecter ceux qui ne manifestent pas, et cela doit se faire dans un cadre légal qui protège chacun d'entre nous.